Pour moi, l'autisme, c'est pas fun, parce que parfois, on voit ce message est véhiculé. Il y a des choses qui peuvent être sympas, on a aussi des atouts. Quand on est autiste, on a des spécificités sensorielles. Et moi, j'ai une hyposensibilité visuelle qui fait que quand je vois des trucs qui brillent ou de couleurs, ça me met dans un état de bien-être pas possible, qui fait que parfois j'en perds la notion du temps. Et sinon, globalement, l'autisme, c'est quand même beaucoup d'anxiété et de fatigue. Bonjour, je m'appelle Sylvie Secsec et j'ai été diagnostiquée autiste Asperger très tardivement à l'âge de 50 ans, même si on n'est plus censé parler d'autisme Asperger, mais plutôt d'autisme sans déficience intellectuelle ni retard de langage. J'ai connu de l'errance médicale, oui et non, ou plutôt non et oui, parce que jusqu'à mes 45 ans passés, jamais j'aurais imaginé que je pouvais être autiste. En fait, je pensais que j'étais un profil original ou un profil décalé, mais enfin pour le reste, tout le monde fonctionnait comme moi. En revanche, un peu après mes 45 ans, je me suis dit qu'il y avait quand même trop de choses bizarres. Je me suis dit, il y a un truc qui cloche chez toi. Et j'ai fini par aller voir une psychologue qui a, au bout d'un certain temps, parlé du syndrome d'Asperger et qui m'a dit, si ça vous intéresse, vous pouvez vous faire diagnostiquer. Donc là, j'ai décidé de le faire et c'est là que j'ai connu de l'errance diagnostique. C'est-à-dire que le jour où la première psychologue que j'ai vue a parlé du syndrome d'Asperger, là, je me suis dit, mais ça y est, je comprends, je voulais le dire à la terre entière. D'ailleurs, je crois que je l'ai dit à la terre entière. Euh, Parce que finalement, je comprenais. Et puis surtout, finalement, j'étais plus une espèce d'électron libre et décalé. J'étais plus toute seule, quoi. Je faisais partie d'une communauté. Au final, la vie n'était pas un long fleuve tranquille avant. Elle n'est pas non plus aujourd'hui. Le problème, je dirais, c'est qu'au fur et à mesure que maintenant je me connais, je me découvre et je me connais mieux. Et en même temps, je suis rattrapée par toute la fatigue qui a été accumulée pendant toutes ces années. Je précise que je travaille depuis que j'ai 19 ans. J'ai toujours travaillé de manière assez chaotique. J'ai travaillé pour plus de 85 sociétés. Je restais nulle part. C'est moi qui partais. Je ne comprenais pas pourquoi. Et donc maintenant, je paye le prix de toute cette fatigue que je n'avais pas évaluée avant. Pourquoi se faire diagnostiquer au plus tôt? Bien déjà d'une part parce que dans la mesure où l'autisme a une part de génétique, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres personnes, c'est pas systématique, hein, il y a des chances qu'il y ait d'autres personnes dans notre environnement familial qui soient autistes et donc on peut peut-être mieux les comprendre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que quand on a son diagnostic, on peut demander des aides, soit la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé ou des aménagements pour travailler ou pour étudier. Et puis enfin, c'est pour une meilleure connaissance de soi. Dans ce livre qui s'intitule Autiste Asperger à 50 ans et qui sortira en décembre aux éditions Tom Pouce, en fait, je parle de l'impact de l'autisme sur ma vie professionnelle et sur ma vie personnelle à travers de multiples anecdotes. Par exemple, chez le coiffeur, en quoi mon autisme va être un problème quand je vais chez le coiffeur. Au départ, c'était un blog que j'ai commencé quand j'ai été diagnostiquée et que j'avais l'essence avec ma psychologue, puisque à 50 ans, diagnostiquée autisme, moi je voulais qu'on m'explique pourquoi. Enfin, je voulais tout revoir à l'aune de cet autisme. Voilà, pour répondre en résumé, mon livre, c'est un mix entre un témoignage et un guide pratico-pratique. D'une part parce qu'il y a un nombre un chiffre beaucoup trop élevé d'autistes qui ne sont pas employés. Et par ricochet, un nombre beaucoup trop important d'entreprises qui se privent du talent des autistes. Notamment quand on est autiste, on a une vision différente. Hein, on est quand même fondamentalement différent et donc on apporte souvent des solutions différentes. Donc pour ça, il faut les sensibiliser. Il faut sensibiliser les entreprises parce que parmi tous les employés des entreprises, il y a forcément des parents d'enfants autistes en âge de travailler. Je cible vraiment les managers et les opérationnels qui vont intégrer des personnes autistes dans leur équipe. Parce que ce n'est pas forcément les RH ou les missions handicap ou les donneurs d'ordre qui vont intégrer les autistes dans leur équipe. Donc je pense que c'est important, au-delà de la sensibilisation, d'aller sensibiliser les bonnes personnes de façon à lever des craintes. Parce que la réalité aussi, c'est que quand on est on est manager, souvent on a des injonctions de rentabilité, on doit maintenir une bonne organisation de notre équipe. Donc tout ça,
il est important de rassurer tout le monde de façon que l'intégration d'une personne autiste, elle se passe dans le respect du fonctionnement de la personne autiste et du respect du fonctionnement. L'autisme, c'est pas non plus deux catégories. D'un côté, des gens comme moi qui sont très peu autistes, a priori, et d'autres qui sont très très autistes. L'autisme, c'est un continuum. L'autisme, c'est subtil et complexe. Et donc, ça serait bien que dans les médias, on renvoie plutôt cette image-là.